Bonjour à tous les taureaux, alors nous démarrons ce mois de février, essayant de poursuivre notre route du mieux possible. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand, je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous les jours dans l'onglet communauté de cette chaîne la tendance du jour. Alors dès le 1er, Vénus sera conjointe à Neptune, vous invitant à la rêverie, à la compassion et à une profonde connexion avec vos émotions. Alors cette conjonction favorisera vos aspirations, mais faites néanmoins attention, car elle peut aussi brouiller la frontière entre réalité et illusion. Alors il s'agit d'une période propice pour rêver grand, mais en gardant les pieds sur terre pour éviter les désillusions. Alors dans le travail, elle favorisera les métiers artistiques, créatifs ou humanitaires. Vous pourriez ressentir une forte inspiration pour vos projets, mais attention à ne pas tomber dans des attentes irréalistes. Ce moment est toutefois idéal pour collaborer sur des projets nécessitant empathie et imagination. Cependant, évitez les discussions importantes qui demandent une analyse rationnelle, car la clarté pourrait être diminuée. Fiez-vous à votre intuition, mais vérifiez les faits avant de prendre des engagements professionnels. Alors les finances peuvent être influencées par un excès d'idéalisme ou de décisions impulsives, notamment en matière de dons ou d'investissement. Alors ce transit vous pousse à être généreux, mais il est essentiel de poser des limites pour éviter les pertes financières. Les illusions ou promesses trop belles pour être vraies doivent être évitées. Alors prenez du recul avant de signer un contrat ou d'accepter une proposition financière. En amour, cette conjonction va intensifier les émotions et les rêves romantiques, alors vous pourriez ressentir un profond besoin de fusion émotionnelle et spirituelle avec les autres. Cependant, des malentendus ou idéalisations excessives sont possibles. En couple, vous pourriez être amené à vivre un moment de grande tendresse et d'amour inconditionnel. Vous pourrez d'ailleurs ressentir une connexion spirituelle plus forte avec votre partenaire. Veillez à ne pas projeter vos propres rêves sur l'autre pour éviter, malgré tout, quelques déceptions. Alors célibataire, ce transit peut susciter des coups de cœur idéalisés. Attention aux rencontres qui semblent parfaites, car elles pourraient ne pas correspondre à la réalité. Cependant, c'est une période idéale pour travailler sur votre vision de l'amour et sur ce que vous attendez d'une relation. Alors laissez-vous guider par votre cœur, tout en restant conscient des possibles illusions. Dans le domaine familial, cette conjonction invite à plus de compassion et d'écoute. Alors c'est un moment favorable pour apaiser les tensions, offrir votre soutien ou renforcer les liens spirituels au sein de votre famille. Toutefois, il est important de garder un équilibre pour ne pas trop vous sacrifier. Alors soyez un soutien pour vos proches, mais ne négligez pas vos propres besoins émotionnels. Alors, la connexion entre Vénus et Neptune ouvre une porte vers une profonde spiritualité. Alors, vous pourriez ressentir un fort appel à méditer, pratiquer des rituels de gratitude ou explorer vos rêves. Alors, ce transit peut également révéler des leçons karmiques liées à l'amour et à l'altruisme. Prenez ce moment pour travailler sur l'amour de soi et développer une pratique spirituelle qui va nourrir votre âme. Sur le plan santé, ce transit peut amplifier votre sensibilité émotionnelle, alors il est essentiel de veiller à votre bien-être, car vous pourriez absorber les émotions des autres. Alors, attention aux excès ou à votre consommation d'alcool, qui peuvent être tentants durant cette période de conjonction. Favorisez des activités relaxantes comme la méditation, le yoga ou les bains thérapeutiques pour apaiser votre corps et votre esprit. Alors la conjonction Vénus-Neptune est une invitation à explorer les dimensions les plus idéales et spirituelles de votre vie. Elle peut être un moment de magie et d'inspiration si vous restez attentif aux possibles illusions. Alors cultivez l'amour, l'altruisme et la créativité, mais restez ancré dans la réalité afin de tirer le meilleur parti de cette conjonction. Alors le 5
aura lieu le premier quartier de la Lune chez vous et il marquera une phase d'action et de prise de décision. Alors cela vous poussera à ancrer vos intentions et à avancer concrètement vers vos objectifs. C'est un moment propice pour semer les graines de projets solides et alignés avec vos valeurs profondes. Alors ce premier quartier chez vous, en Taureau, vous invite à bâtir des bases solides pour vos projets professionnels. C'est une période favorable pour structurer vos idées et avancer avec méthode. Vous pourriez ressentir le besoin d'un travail stable et gratifiant ou de réorganiser votre routine pour plus d'efficacité. Alors restez persévérant et pragmatique, évitez les décisions impulsives et privilégiez une approche à long terme. Ce transit met l'accent sur la gestion des finances, alors vous pourriez être tenté d'investir dans des biens matériels ou de réévaluer vos dépenses. Il favorisera les économies et les achats durables. Cependant, évitez les excès ou la procrastination dans vos décisions financières. Analysez vos priorités financières et faites des choix stratégiques pour renforcer votre stabilité. En amour, vous ressentirez un besoin de sécurité affective et d'authenticité dans vos relations. Alors, les émotions seront ancrées et axées sur la recherche de confort et de plaisir partagés. En couple, cette phase lunaire favorise les moments doux et sensuels avec votre partenaire. Alors, vous pourriez ressentir le besoin de renforcer la stabilité de votre relation ou d'aborder des sujets importants liés à votre avenir commun. Célibataire, vous pourriez être attiré par des personnes fiables et authentiques. Alors les rencontres sont marquées par une énergie stable et sérieuse, mais veillez à ne pas être trop rigide dans vos attentes. Cultivez la simplicité et la sincérité dans vos relations amoureuses. Or, ce premier quartier lunaire incite aussi à resserrer les liens familiaux par des gestes concrets et attentionnés. Il est possible que vous soyez sollicité pour apporter votre soutien ou résoudre un problème pratique au sein du foyer. Alors il sera nécessaire de prendre soin de vos proches de manière matérielle mais aussi émotionnelle. Renforcer la stabilité familiale par des actions tangibles comme l'organisation ou l'entraide sera primordial. Dans le domaine spirituel, vous êtes invité à trouver la spiritualité dans les plaisirs simples de la vie. Ce transit favorise les pratiques méditatives ancrées comme la marche en nature ou la contemplation tout simplement. Sur le plan karmique, vous pourriez être confronté à des leçons liées à la patience, à l'attachement ou à la gestion des ressources. Quoi qu'il en soit, c'est un moment choisi pour méditer sur vos valeurs personnelles et votre relation à l'abondance. Alors côté santé, ce premier quartier lunaire vous incite à écouter votre corps et adopter des routines saines et équilibrées, mais attention aux excès alimentaires ou au laisser-aller. C'est un moment idéal pour ancrer des habitudes de bien-être durable, comme une alimentation naturelle et des exercices modérés. Prenez soin de votre corps avec des rituels nourrissants et axés sur la détente. Alors, le premier quartier lunaire sera une période de concrétisation et de persévérance. Il vous pousse à aligner vos actions sur vos valeurs profondes et à poser des bases solides dans tous les domaines de votre vie. Avancez lentement, mais sûrement, et n'oubliez pas d'apprécier les plaisirs simples du quotidien. Alors, numérologiquement parlant, votre mois de février va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9. Alors, ce mois sera un mélange de clôture, de réflexion et de transformation, à la fois influencé par l'énergie de l'année 9, axée sur la fin de cycle, et la préparation pour un nouveau départ. Alors, le mois de février, sous l'influence de l'année universelle 9, est un moment de bilan, de transition. L'année 9 vous invite à libérer ce qui ne vous sert plus, à réévaluer les relations et les projets qui ne sont plus alignés avec votre évolution personnelle. Or, ce mois pourrait être marqué par des réflexions profondes et des décisions importantes concernant l'avenir, mais aussi par des moments de clôture ou de réajustement dans divers aspects de votre vie. En février 2025 apportera des moments de réflexion sur votre parcours professionnel. Vous pourriez ressentir le besoin de revoir votre carrière ou vos projets à long terme. L'année universelle 9 vous poussera à vous débarrasser des poids inutiles et à vous recentrer sur des objectifs
plus en phase avec vos aspirations profondes. Alors ce mois peut marquer la fin de certains projets ou la préparation de nouveaux commencements dans votre vie professionnelle, bien sûr. Alors réfléchissez à ce que vous souhaitez vraiment accomplir à long terme et laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. Sur le plan financier, l'énergie de l'année 9 incite à la prudence et à la réévaluation. Alors c'est le moment de tirer un bilan de vos finances et de libérer les ressources ou les engagements qui ne sont plus en phase avec vos priorités. Vous pourriez ressentir le besoin de vous organiser davantage et de mettre en place des bases solides pour l'avenir. Cette période est favorable pour restructurer vos finances ou investir dans des projets à long terme. Alors soyez stratégique, réévaluez vos investissements et épargnez pour des projets qui correspondent à vos valeurs et objectifs futurs. Alors en amour, le mois de février vous invite à réfléchir à vos relations amoureuses, en particulier à celles qui ne sont plus alignées avec vos besoins profonds. Très sensible aux questions de sécurité émotionnelle, vous pourriez ressentir le besoin de vous libérer de certaines attaches pour avancer vers une meilleure version de vous-même. Alors en couple, ce mois pourrait apporter des moments de remise en question au sein du couple, surtout si des non-dits ou des problèmes non résolus sont présents. C'est le moment d'ajuster la relation pour la rendre plus solide et authentique ou de prendre une décision si la relation est trop contraignante. Alors, pour les célibataires, ce mois favorise la libération des relations passées et des anciens schémas amoureux. Alors vous pourriez ressentir une envie de vous concentrer sur des relations plus profondes, sincères et alignées avec vos valeurs. Prenez le temps de libérer ce qui est trop lourd dans vos relations amoureuses et ouvrez la porte à une nouvelle forme d'amour plus authentique. Sur le plan familial, février pourrait vous inviter à lâcher prise avec des relations ou des situations qui ne vous apportent plus de stabilité émotionnelle. Alors l'année 9 vous encourage à clore certains chapitres familiaux, que ce soit en réglant des conflits ou en vous détachant de certaines attentes. C'est un moment pour renouer avec vos racines tout en faisant de la place pour des relations plus épanouissantes. Alors prenez le temps de mettre en lumière les dynamiques familiales qui nécessitent des ajustements et ouvrez l'espace à des interactions plus harmonieuses. Spirituellement, février est un mois particulièrement favorable à une reconnexion à votre propre sagesse intérieure. Alors l'année 9 est celle des conclusions karmiques et ce mois pourrait être l'occasion de libérer des vieux schémas ou des fardeaux spirituels. Alors c'est un moment pour réfléchir à votre chemin karmique, aux leçons que vous avez apprises et à celles qu'il vous reste à apprendre. Ce mois encourage également à renforcer votre lien avec l'univers et à explorer des pratiques spirituelles qui vous ancrent davantage. Alors méditez sur votre évolution spirituelle et sur les aspects de votre karma que vous êtes prêt à transformer. Alors, sur le plan de santé, février pourrait vous inciter à prendre conscience des anciennes habitudes qui ne sont plus en phase avec votre bien-être. L'énergie de l'année 9 vous pousse à faire une réinitialisation de vos routines, à prendre soin de votre corps de manière plus holistique. Cela pourrait inclure des changements dans votre alimentation, une gestion du stress ou la pratique d'exercices qui vous reconnectent à votre énergie vitale. Adoptez des habitudes plus saines qui favorisent votre équilibre global. Pensez à harmoniser à l'harmonie de votre corps et de votre esprit. Surtout, le mois de février 2025, combiné à l'année universelle 9, sera pour vous une période de réflexion, de libération et de clôture. Alors, cela pourrait marquer un tournant dans de nombreux aspects de votre vie. C'est un moment idéal pour lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et pour préparer les bases d'un futur plus aligné avec vos valeurs profondes. En équilibrant stabilité et renouveau, vous pourrez avancer avec plus de clarté et de sérénité vers un avenir épanouissant. Alors, il y aura encore le 7, avec un sextile de Vénus à Pluton qui saura créer une dynamique harmonieuse entre l'amour, les transformations profondes et les valeurs personnelles. Alors ce sextile peut créer une opportunité pour explorer et transformer vos relations et vos valeurs de manière subtile mais profonde. Alors il offre des énergies favorables pour fusionner le désir de beauté et d'harmonie engendré par Vénus avec la profondeur, le pouvoir de transformation et la guérison Pluton. Alors c'est un moment propice pour opérer des changements positifs dans les domaines de l'amour, des finances et de la spiritualité.
Alors, dans le domaine du travail, ce sextile vous invite à prendre des décisions stratégiques et puissantes qui vous amèneront à de nouvelles réussites professionnelles. Alors, vous pourriez être poussé à investir davantage de passion et d'engagement dans vos projets. Ce transit favorise aussi les transformations internes nécessaires pour évoluer et affirmer vos ambitions. Les collaborations avec des personnes influentes ou des changements dans votre manière de travailler peuvent être particulièrement fructueux. Utilisez votre intuition et votre persévérance pour faire avancer vos projets professionnels tout en restant fidèle à vos valeurs profondes. Dans le domaine des finances, alors il ouvre des opportunités pour améliorer votre situation financière par des transformations stratégiques. Vous pourriez ressentir le besoin de faire évoluer vos investissements ou de restructurer vos finances en fonction de nouvelles priorités. Alors ce transit peut aussi révéler des ressources cachées ou vous inciter à adopter une approche plus profonde et durable dans la gestion de votre argent. Alors cherchez des moyens de transformer votre gestion financière à long terme en vous concentrant sur la sécurité et la stabilité. Alors en amour, ce sextile apportera une profondeur émotionnelle et une intensité dans vos relations. Alors si vous êtes en couple, les liens peuvent devenir plus intenses et passionnés, favorisant une meilleure compréhension mutuelle. Alors les conversations profondes et les moments de vulnérabilité sont favorisés. Vous pourrez ressentir une forte attraction physique et émotionnelle. Ce moment est idéal pour réaffirmer vos engagements, mais aussi pour faire face à des problèmes sous-jacents qui nécessitent d'être guéris. Pour les célibataires, ce transit peut marquer des rencontres intenses, parfois profondes, qui vont au-delà des relations superficielles. Alors vous pourriez être attiré par des personnes puissantes, mystérieuses ou marquées par des transformations personnelles importantes. Laissez-vous guider par la profondeur et l'authenticité dans vos relations. Si des transformations sont nécessaires, n'ayez pas peur de vous engager dans des changements positifs. Alors, dans le domaine familial, ce sextile peut créer des opportunités pour renforcer les liens familiaux de manière plus profonde. Alors, il est possible que vous soyez amené à résoudre des tensions anciennes ou à guérir des relations qui ont besoin de transformation. Alors, ce transit vous incite à créer un environnement familial plus harmonieux et à aller au-delà des apparences pour affronter des problèmes sous-jacents. Alors cherchez des moyens de réconcilier les membres de la famille et de renforcer la confiance et l'intimité au sein de votre foyer. Alors spirituellement, il offre une belle opportunité de transformation spirituelle. Alors, vous pourriez être attiré par des pratiques qui vous aident à plonger plus profondément dans votre propre être et à comprendre vos véritables désirs spirituels. C'est également un bon moment pour libérer des blocages karmiques qui ont pu freiner votre évolution. Ce transit favorise les guérisons profondes et les rapprochements avec des enseignements ou des guides spirituels. Explorer des pratiques de guérison ou de méditation qui favorisent une transformation spirituelle durable pourrait être favorable. Sur le plan santé, il peut vous pousser à prendre conscience des changements nécessaires pour améliorer votre bien-être à un niveau profond. Alors, il pourrait être le moment idéal pour adopter une nouvelle approche de votre santé physique et émotionnelle en vous débarrassant des habitudes ou des attitudes qui ne sont plus bénéfiques. Alors, ce sextile met également l'accent sur la guérison et les transformations corporelles positives. Engagez-vous dans un processus de guérison en prenant soin de votre corps et de votre esprit de manière profonde et durable. Or, au final, ce sextile de Vénus à Pluton est une invitation à la transformation positive dans plusieurs domaines de votre vie, de l'amour à la carrière, en passant par la famille et la santé. Ce transit vous incite à regarder au-delà des apparences et à engager des changements profonds tout en restant fidèle à vos valeurs et désirs authentiques. C'est un moment idéal pour renforcer vos liens personnels et professionnels et pour vous lancer dans des démarches de guérison et de transformation intérieure. Reste pour finir le 13 avec un contre-parallèle Vénus-Saturne, qui indique une période où des tensions peuvent surgir dans les domaines de l'amour et des finances. Or Saturne, planète des restrictions et des leçons karmiques, s'oppose à Vénus, planète des relations et des plaisirs. Alors ce transit peut créer des moments de solitude ou de remise en question, mais aussi offrir des occasions de solidifier vos bases sur des principes durables et de renforcer vos engagements personnels.
Alors dans le travail, ce contre-parallèle peut apporter des défis professionnels, surtout en ce qui concerne la reconnaissance et l'équilibre entre plaisir et responsabilité. Alors vous pourriez ressentir des restrictions ou des obstacles dans vos projets de travail, ou bien être confronté à une situation où vous devez faire des compromis importants. Alors cependant, cela peut aussi vous inciter à prendre plus au sérieux vos ambitions professionnelles et à vous engager de manière plus disciplinée et responsable dans vos objectifs. Alors ce transit peut renforcer votre détermination à construire une carrière solide, même si cela demande des efforts à long terme. Alors, restez concentré sur vos objectifs professionnels à long terme, n'ayez pas peur de vous investir profondément, même si cela nécessite du temps et des sacrifices. Alors les finances pourraient subir une pression sous ce transit, car il y a une tendance à se concentrer sur les dépenses nécessaires et les engagements financiers sérieux. Alors il est possible que des restrictions ou des situations imprévues viennent limiter vos choix, mais cela peut aussi être un moment propice pour faire des investissements plus durables. Alors ce contre-parallèle pourrait vous amener à revoir vos priorités financières, à vous séparer de ce qui n'est pas essentiel et à construire une sécurité à long terme. Alors faites preuve de prudence et de discipline dans la gestion de vos finances en vous concentrant sur des investissements stables et des dépenses réfléchies. Alors, en amour, cela peut créer des moments d'incertitude ou de frustration dans les relations amoureuses. Il peut y avoir une tendance à se sentir séparé de l'autre ou à ressentir que les relations demandent trop de travail et d'engagement. Alors vous pourriez être amené à reconsidérer ce que vous attendez réellement de vos relations et à vous poser des questions sur la durabilité des engagements. Alors les couples peuvent rencontrer des tensions où les responsabilités et les obligations passent avant le plaisir et la romance. Ce transit pourrait mettre à l'épreuve votre relation, mais aussi offrir une opportunité de renforcer les liens sur des bases solides et durables. Alors pour les célibataires, ce transit pourrait rendre les choses plus compliquées dans la recherche d'une relation amoureuse. Vous pourriez être attiré par des personnes sérieuses ou vous retrouver face à des relations qui demandent un engagement plus profond, mais qui n'offrent pas de gratification immédiate. Alors aussi, prenez le temps de réfléchir à ce que vous recherchez réellement dans l'amour et n'ayez pas peur de vous engager pleinement si vous rencontrez une relation solide. Alors dans le domaine familial, ce contre-parallèle peut mettre en lumière des tensions liées à des attentes ou des responsabilités familiales. Il pourrait y avoir des moments où vous vous sentirez seul à gérer certains aspects de la vie familiale ou des obligations. Alors, ce transit pourrait également vous encourager à poser des limites saines avec les membres de votre famille afin de ne pas sacrifier votre bien-être personnel pour les autres. C'est un moment où la solidarité familiale peut être testée, mais aussi renforcée si des engagements responsables sont pris. Recherchez un équilibre entre vos besoins personnels et vos responsabilités familiales, tout en prenant soin de préserver des relations harmonieuses à long terme. Alors également, il vous invite à une réflexion plus profonde sur vos croyances et valeurs spirituelles. Alors, il peut vous pousser à voir au-delà des illusions et à adopter une approche plus sérieuse de la spiritualité dans laquelle vous vous engagerez à développer des pratiques qui vous aideront à grandir de manière authentique. Alors, il peut aussi éveiller des leçons karmiques en lien avec les relations, l'amour et la quête de votre propre équilibre intérieur. Vous pourriez être appelé à libérer des attachements inutiles et à faire des choix plus alignés avec votre véritable essence. Recherchez des pratiques spirituelles qui vous aident à trouver une stabilité intérieure et à vous libérer des illusions du passé. Cela pourrait être une bonne chose. Alors, en matière de santé, ce transit peut être un moment de prise de conscience concernant les aspects de votre bien-être que vous avez négligés. Cela peut signaler des déséquilibres à corriger, notamment liés au stress ou à une négligence des besoins physiques et émotionnels. Ce transit vous invite à prendre des mesures concrètes pour améliorer votre santé, à adopter une approche plus disciplinée dans vos habitudes et à faire des choix qui vous soutiennent sur le long terme. Prenez le temps de vous occuper de vous en vous engageant dans des routines qui favorisent votre santé à long terme. Alors en somme, ce contre-parallèle de Vénus à Saturne apporte des moments de réflexion et de réévaluation dans plusieurs domaines clés de votre vie.
Bien que ce transit puisse créer des tensions ou des obstacles, il offre aussi l'opportunité de bâtir des fondations solides et durables, tant dans les relations amoureuses que professionnelles. Alors l'introspection et l'engagement personnel sont essentiels pour surmonter ces défis et en sortir renforcés. Alors c'est un moment idéal pour prendre des décisions réfléchies qui serviront votre bien-être à long terme. Alors je vous souhaite une agréable journée. Un mois de février actif, bien sûr, et constructif, qui vous permettra d'avancer. Apprenez à écouter votre intuition et faites confiance à vos ressentis, car ils proviennent de votre être intérieur. Prenez soin de vous et à très bientôt.